Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexe mais pas comme à la télé. J'adore, je devrais mettre ça sur une pancarte. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir de nouveau le Chéri. Hello. Je suis trop heureuse que tu sois là avec nous. Et aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial, c'est un quickie, c'est un épisode rapide. Enfin, on va essayer parce que bon, on sait jamais. Mais c'est un épisode court. On va vous parler. De quoi on va parler, Chéri ? On va parler des 5 langages de l'amour. Yeah. Et en fait, la dernière fois, je t'ai entendu au téléphone en train d'en parler avec tes potes, ou un pote, je sais plus dans quel contexte. Il n'y a plus de vie privée. J'écoutais pas la conversation, mais c'est juste, tu as dit, tu connais les 5 langages de l'amour ? J'étais là, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Et peut-être que tu parlais de sa relation et tout, et je me suis dit, tiens, ça peut être cool qu'on fasse un épisode sur le sujet à deux, parce qu'on en a parlé ensemble. Et voilà, donc on va peut-être commencer, on va juste aller dedans. C'est quoi les 5 langages de l'amour ? Je vais expliquer un petit peu dans un premier temps, et ensuite on va un petit peu parler de comment on l'applique dans notre couple à nous, et comment ça nous a aidé à être un couple merveilleux, brillant, joyeux, heureux. Quoi tu rigoles, c'est vrai. Ok. Donc les 5 langages de l'amour, ça vient d'un livre qui a été écrit par Gary Chapman. Et en fait, il a étudié de nombreux couples et il a vu qu'il pouvait prédire en gros si un couple allait fonctionner ou pas. Et il remarquait que certains couples se séparaient, mais non pas parce qu'ils ne s'aimaient pas, mais parce qu'ils ne parlaient pas le même langage. Par exemple, une femme, son mari faisait beaucoup de tâches ménagères pour l'aider à la maison, mais ne lui offrait jamais de cadeaux. Et comme son langage de l'amour, c'était les cadeaux, elle se disait que son mari ne l'aimait pas, tout simplement. Et en fait, comme ils ne parlaient pas le même langage, ils ne s'entendaient pas. Et donc, il y a 5 langages principaux. Et l'idée, c'est de comprendre notre langage, comment on aime recevoir de l'amour et comment l'autre aime recevoir de l'amour pour pouvoir lui donner de l'amour de la façon dont il a envie et besoin et vice-versa. Et les 5 langages, ils sont assez simples. Le premier, c'est le temps de qualité, passer du temps ensemble, et ça peut être sous diverses formes. Le deuxième, c'est le toucher. Le troisième, c'est les cadeaux. Le quatrième, c'est les services. Et le cinquième, c'est les mots d'affirmation. Il y a un test sur le sujet que vous pouvez chercher, je pense que c'est en anglais, The 5 Love Languages, Gary Chapman. Après, je ne sais pas s'il existe en français, mais nous, on l'a fait en anglais pour savoir nos langages de l'amour. Voilà. Chérie, tu peux nous dire tes langages de l'amour et les miens ? Tu connais les miens ? Waouh. Alors, les tiens. Alors, toi, c'est le temps de qualité. Ouais. Et quoi d'autre ? Le toucher. C'est ça, exactement. Et toi, c'est quoi ? Alors, le mien, c'est le toucher et les mots d'appréciation. Super. Et d'après toi, qu'est-ce que ça a fait qu'on connaisse nos langages de l'amour ? Comment ça nous a aidés ? Je pense que les langages de l'amour, ça a une importance. Tu le disais auparavant. Je réponds pas directement à ta question, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est, tu disais que j'en parlais. C'était plus aussi pour, tu le disais, hein, je parlais avec une personne, et c'est vrai que, comme je lui disais, que il me disait que lui, c'était les 5 langages de l'amour, c'était lui. Mais comme on le disait auparavant, on a quand même des langages qui sont prédominants. Ouais. Et du coup, je pense que c'est important de déterminer ce qu'on aime, etc.
juste parce que des fois, tu tapes à côté, en fait. Tu Mm, peux offrir des sacs, tu peux offrir tout ce que tu veux à ton compagnon. mhm, Et en fait, tu vas pas remplir son besoin. mm. Donc, tout ce que tu vas faire, c'est dans le vent. Donc, je pense que le langage de l'amour permet de taper dans le mille, ou en tout cas de trouver une direction. Et c'est ce que ça facilite pour moi. Mm. Parce que comme ça, tu sais que pour me faire plaisir, il suffit que tu me proposes du temps de qualité et je suis contente. Ou du toucher. Ou du toucher. Grave. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que par exemple, on va avoir des espèces de préconceptions sur ce que les gens aiment ou ont besoin. Par exemple, des cadeaux. Alors, vous avez une personne, vous la couvrez de cadeaux, vous vous dites, mais ça se voit que je l'aime, je lui offre tous les cadeaux du monde. Mais si c'est pas son langage de l'amour, ça va rien faire. Par exemple, pour nous deux, les cadeaux, ça vient en dernier sur la liste. C'est-à-dire que c'est sympa, on aime bien recevoir des cadeaux l'un de l'autre, mais il peut m'offrir tous les cadeaux du monde. Si je passe pas de temps avec lui, ça fait rien en fait. Et vice-versa, pour lui, si je lui offre des cadeaux, je peux lui offrir tous les cadeaux de la terre. S'il n'y a pas de toucher, il n'y a pas de mot d'appréciation, ben ça fait rien. Et ça m'a permis aussi de... Ben en fait, franchement, ça aide parce que tu peux te référer à quelque chose. Je sais que, par exemple, si je veux lui faire plaisir, ben, je vais lui proposer un massage ou, je sais pas, massage du corps, du crâne, enfin, peu importe, de tout le corps. Ou, ou je vais être très intentionnelle dans le fait de lui montrer mon appréciation. Alors les mots d'appréciation, c'est assez intéressant parce que c'est pas juste des compliments genre oh t'es trop beau, t'es trop intelligent, etc. C'est littéralement le fait d'apprécier ce que quelqu'un fait. Donc quand la personne fait quelque chose, reconnaître ce qu'elle fait, lui donner du crédit, lui donner de la valeur dans ce qu'elle fait, l'encourager, lui dire qu'elle est vue, qu'elle est comprise, qu'elle est entendue. Et pour moi, ça, c'est une chose que parfois on fait pas parce que on n'a pas de réflexe. Et du coup, savoir que c'était ton langage de l'amour, ça m'a permis de me dire, c'est hyper important que je reconnaisse, voilà, il a fait un truc super, c'est hyper important que je montre cette reconnaissance-là parce que comme ça, il va se sentir aimé. Oui, c'est ça, ou même pas forcément un truc super, parce que c'est le langage de l'amour de la personne. Donc, c'est voilà un truc, voilà, ou en tout cas, elle a donné du temps, ou etc. Mm. Être vu, en fait, c'est C'est plus ça, être vu, comme tu c'est le ça. disais auparavant. Mm. Je pense qu'effectivement, ça aide beaucoup, ça aide à... Parce qu'en fait, notre manière d'appréhender l'autre, souvent, on a tendance à répondre par ses propres langages de l'amour. C'est vrai, très Et vrai. donc, du coup, si nous, on aime les cadeaux, on va faire des cadeaux. Mais si c'est pas le langage de l'amour de l'autre personne, tes cadeaux, en fait, servent à rien. Ouais, c'est ça. C'est très pertinent ce que tu viens de dire. C'est vrai, c'est important de dire ça. Parce qu'en effet, ça c'est pour ça que parfois, quand on n'a pas le même langage que l'autre, on doit apprendre son langage. Donc nous, on a un langage en commun, c'est le toucher. En général, on en a deux principaux. Et nous, on a le toucher en commun. Donc ça, c'est super facile. Enfin, je le touche, il me touche. Voilà, c'est assez commun. Et on parle de... Oui, mais toucher, attention. Ouais, j'allais te dire, il y a différents types de toucher. Et même d'ailleurs, il les décline. Le toucher, ça peut aller de la caresse au massage, au toucher sexuel. Chaque personne va avoir un type de toucher dont il a besoin différent. Et par exemple, nous deux, on n'a pas exactement besoin du même toucher. Hum. C'est pas exactement le même. C'est pas genre je te touche le bras, tu me touches le bras et ça y est. C'est chacun a sa façon d'être touché qui est différente et ça c'est une chose qui est déclinée. Mais comme on l'a en commun, c'est assez facile. Par contre, le temps de qualité, je me rappelle qu'au début de notre couple, c'était trop galère. Tu te rappelles de ça? Pas du tout. Non, je Arrête. rigole. Il y a Cookie qui dit que tu mens. Cookie, dehors. Allez, dehors. Laisse-nous faire le podcast. Et du coup, au début, c'était trop marrant parce que pour moi, c'était évident le temps de qualité. C'était évident qu'on devait passer du temps ensemble. C'était le truc, ça me semblait mais aller de soi, mais comme couler comme de l'eau de source. Et toi, t'étais en mode, bof, tu vois, genre, on est là, on est côte à côte, on regarde un film, c'est super. Sauf qu'en fait, le temps de qualité, c'est du temps de qualité, dans lequel j'ai besoin d'être vue également, tu Non, mais vois. c'est là que c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, moi, c'est pas un de mes langages de l'amour. Donc, moi, ça me parle pas. Ouais. Donc, du coup, pour moi, me dire de passer du temps de qualité, ça n'a pas un impact assez fort pour moi. Ouais, c'est ça. En fait, je te dis du temps de qualité et tu dis ok, mais c'est pas, tu te C'est ça. représentes pas ce que c'est. Et même aujourd'hui, hein, donc du coup, moi, je sais que c'est pas
je sais que c'est pas le truc pour moi. Donc, par rapport à ça, je dois m'adapter. C'est ça. Et tu fais des efforts en fait. C'est là où on C'est trouve, ça. c'est là où C'est pas, l'effort c'est pas rentre en jeu entre nature, guillemets. c'est pas naturel. C'est Ouais, pas naturel ou automatique. Ça devient automatique parce que tu le sais, tu as l'information, tu travailles là-dessus, mais c'est pas naturel. ouais. Et t'as dû être intentionnel en fait sur le sujet, C'est ça. de me proposer de sortir, de me proposer qu'on fasse des choses ensemble. Par exemple, maintenant, ça va être plus commun pour toi de me dire, viens, on va faire un tour, viens, on va se balader, viens, on va au resto, viens, on va faire ci. Et avant, au début, c'était pas du tout le cas, et c'est pour ça que ça frottait vachement entre nous, parce que je me disais, mais en fait, il tient pas tant que ça à moi. On sort, on fait jamais rien à deux. Hmm. Et tu me disais, mais non, regarde tout ce que je fais pour toi. Et toi, par exemple, tu vois, tu pensais à moi quand tu me rapportais tout le temps des choses, tu étais hyper attentionné avec moi, tu faisais beaucoup de choses, mais moi, j'étais là, mais je veux sortir, emmène-moi au resto, tu Non, mais vois. limite, en fait, toi, ce que je faisais, tu ne le voyais Je ne le pas. voyais pas, je le Parce- voyais pas du tout. C'est ça, tu le voyais pas, et donc, du coup, personne n'avait finalement ses besoins remplis. Ouais, tu n'avais pas ton appréciation, c'était intéressant. Franchement, les premiers mois de notre relation, c'était intéressant. Parce que du coup, toi, tu faisais beaucoup de choses. Tu faisais les courses, t'achetais ce que j'aimais, tu faisais à manger, tu t'assurais que tout le temps c'était trop clean pour moi. Enfin, tu faisais beaucoup de choses pour moi. Et moi, je n'avais pas d'appréciation parce que pour moi, on passait pas assez de temps ensemble. C'était trop marrant. Et au final, quand on a compris nos langages de l'amour, moi, ce qui s'est passé en moi, c'est que j'ai commencé à voir comment tu m'aimais. Tu vois, j'ai commencé à voir en fait, à voir en fait ce qu'il y avait à apprécier. Et c'est là où je me suis dit, ah ok, en fait, regarde tout ce qu'il fait. Et là, j'ai commencé à donner les mots d'appréciation. Et toi, peu à peu, tu as commencé à comprendre c'est quoi du temps de qualité. Et donc, tu as été intentionnel. On en a beaucoup parlé. On a même parlé de se fixer un date par semaine, etc. Mais finalement, c'est venu au fur et à mesure. Et c'était ok pour moi que ça, au final, c'était ok pour moi que ça prenne un peu de temps à se mettre en place. Et là maintenant, ça va être beaucoup plus spontané. Tu vas me proposer qu'on fasse des choses. Je vais te dire, j'ai besoin de passer du temps avec toi et on va être posé, on va discuter, on va faire des activités, on va faire beaucoup plus de choses. Mais ça a dû être mis en place. En fait, le langage qui n'est pas le tien, tu es obligé de le mettre en place en fait. Oui, voilà. Mais ce qui est cool, c'est qu'une fois que tu l'as fait, ben franchement, ça va. Hein. Tu trouves pas? Parce que tu prends l'habitude en fait. Oui, c'est que tu connais, encore une fois, hein, c'est toujours la discussion, l'échange qui permet de connaître le partenaire et qui font que du coup on s'adapte Ouais, et c'est ça. qu'on répond finalement à ses besoins. C'est ça. Au final, c'est vraiment comprendre les besoins l'un de l'autre et y répondre. J'avais vu une vidéo il y a pas longtemps où la fille disait que les 5 langages de l'amour c'est super, mais que ça suffit pas, qu'il faut étudier ton partenaire. Et je trouve que c'est pas faux. Je trouve que c'est bien d'étudier ton partenaire aussi, d'apprendre à le connaître, etc. Mais quand tu as capacité à avoir un guide qui est en 5 possibilités, franchement, ça aide. Parce que au tout début de notre relation, j'aurais pu l'étudier en long, en large, en travers. J'aurais pas su que ce qui me manquait, c'était le temps de qualité, en fait. C'est-à-dire, je l'aurais regardé, j'aurais vu peut-être ce dont il a besoin, mais j'aurais pas su quel était mon besoin. Et ça m'a permis de savoir, dans les faits, quel est mon besoin. Voilà. Du coup, il y a un test sur le site. Je vous invite à aller le faire. Moi, j'ai lu le livre aussi. Le livre, il est hyper cool et je crois qu'il est traduit en français. Et sincèrement, je trouve que c'est un concept assez simple qui permet de trouver son chemin et voilà, ouais, d'avoir des bonnes conversations et de faire ce qui plaît à l'autre tout en ayant nos besoins remplis, quoi. C'est ça. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de notre quickie. Yes. C'est bon pour toi, chérie? C'est bon pour moi. Super. On vous embrasse. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Merci, chérie. Merci à vous. Bye Let's go. bye.